Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je fais une vidéo dans la série des chemins du bonheur, ces vidéos qui permettent, en se promenant dans la nature, de réfléchir à la vie, à ce qui peut nous rendre heureux, ce qui peut nous permettre de trouver notre place. Et je tourne cette vidéo au lendemain d'une terrible attaque contre le corps enseignant dont je fais partie. Je ne l'ai peut-être pas vraiment dit sur Equiliforce, mais voilà, je suis professeur de français. Et j'avais à cœur aujourd'hui de faire une vidéo autour d'un mot qui est, je trouve, peut-être pas assez prononcé, c'est la tolérance, notamment quand il s'agit de partager des espaces communs. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est en me promenant ici à la zone humide du lac d'Eda, qui est dans le Puy-de-Dôme, où il y a un accès à la nature qui est très intéressant. Vous voyez qu'il y a des panneaux qui indiquent les espèces végétales et animales autour de moi. Et c'est un endroit qui est assez unique d'ailleurs, qui a permis de sauver le lac parce que le lac était victime d'une bactérie. Et donc là, les eaux qui alimentent le lac sont filtrées désormais par une grande zone humide qui est traversée par un aménagement humain, un ponton, vous le voyez. Et sur ce ponton, il peut y avoir des photographes naturalistes qui cherchent à être discrets comme moi, qui veulent observer la nature sans la déranger. Et il y a des promeneurs de toutes sortes. Tout à l'heure, j'ai croisé des grands-parents avec leurs petits-enfants qui faisaient beaucoup de bruit, qui couraient sur cet espace de jeu. J'ai croisé une colonne de vététistes qui faisaient le tour du lac sans doute. Et bien à chaque fois, ce que j'ai constaté, c'est que nos besoins dans cet espace étaient très différents. Moi, j'ai besoin de calme pour pouvoir peut-être observer un raldo, j'en ai entendu un par exemple, ou un martin pêcheur. S'il y a des vététistes qui passent, je sais que ça ne sera pas possible. Donc, ce que ça me permet d'observer par rapport à une situation actuelle en France et dans de nombreux pays, c'est que y a une grande difficulté de cohabiter, de partager des espaces communs, des valeurs communes aussi. Et j'ai envie de dire que c'est pas pour autant qu'il faut se faire la guerre, bien sûr. Pas pour autant qu'il faut considérer les autres comme des personnes à, à haïr, en fait. Chacun, à sa façon, peut être une nuisance quelque part. Et moi, là, si aujourd'hui je suis à pied, calme, j'ai quand même pris ma voiture, donc j'ai aussi dérangé peut-être les animaux. J'ai vu un écureuil écrasé encore sur une 2x2 voies. Voilà, et ce que je veux dire, c'est que les mots qui nous manquent, je pense, aujourd'hui, sont la tolérance, l'humilité et aussi la reliance. Apprendre à se relier à l'autre, même s'il est très différent, même s'il a des convictions différentes, même s'il a une religion différente. À chaque fois qu'on cherche à imposer quoi que ce soit à l'autre, on n'est pas dans une construction. Et donc, ça nous incite à sortir les armes, sortir les arguments ou les idées et à s'affronter, parfois dans des débats sans fin. Parce que c'est ça aussi qui peut être désespérant, c'est le fait qu'on a l'impression que rien ne change et tout empire. N'oublions pas aussi que le monde est ce qu'on en fait et qu'on peut créer un espace de sérénité si on est plus serein. On peut partager beaucoup de belles choses si jamais on est prêt aussi à le faire. Bien sûr, il y aura des choses euh, qui, euh, qui nous heurteront. Euh, maintenant, moi, en tant qu'enseignant, ce que j'ai envie aussi de dispenser sur cette chaîne,
c'est une forme de sagesse. La nature, à chaque fois que je vais à sa rencontre, elle m'offre beaucoup plus que je crois. Et je crois qu'on est capable de ça avec les autres. C'est juste qu'on l'a oublié, c'est juste que on préfère se renfermer chacun dans sa coquille. Et que les extrémistes de tous bords, les intégristes de toute sensibilité, j'ai envie de dire, même si ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, oublient ça. Oublient que au-delà de leur coquille, il y a d'autres personnes et que tout ça, ça forme un tout. Et au fond, la vie, elle veut la paix, la vie, elle veut l'équilibre, la force. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire à travers cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et on se retrouve à très bientôt.